Je me demande ce qu'ils vont faire dans ce pays où il n'y a que des pains et du sable. Jouer avec le courant, avec le vent. Son père a une pinasse jaune. Moi, mon rêve, c'était de faire l'ostréiculture. On va à la pêche, à la crevette, petite sèche, les casseroles. On respecte la mer. Arcachon, Cap Ferré. Moi, j'aime beaucoup ces endroits. beaucoup, beaucoup. Chez Hortense, la belle histoire du Cap. Un podcast réalisé par Philippe Manoux. C'est le sub 17, ça, sub 17. Ah. Non. Pour les moules. Je suis François Lafitte, un des arrière-petits-fils d'Hortense et un des fils de Bernadette. C'est les moules de la recette familiale de notre arrière-grand-mère, donc Hortense, et dont la recette s'est transmise de génération en génération. Autant mon cousin que mon frère que moi, on a été élevés tout petit, on était au milieu des chaises, des clients, des tables. Pour nous, c'est familier le restaurant. C'est pas qu'un endroit de travail, c'est notre vie. On est dedans depuis tout gosse. Le bassin en général et le restaurant font partie de nous viscéralement, c'est dans nos veines. C'est pas qu'un travail, c'est plus que ça. Alors, nous sommes 24, là en pleine saison, nous sommes au mois d'août. Nous sommes 24 à travailler et 31 employés avec les jours de repos. Bonjour, ma belle jeunesse. Comment allez-vous, monsieur? Moi, c'est plutôt la partie organisation et logistique de la salle, personnel et voilà. Olivier Lafitte, fils de Bernadette et arrière-petit-fils d'Hortense. Est-ce que vous souhaitez des cafés par la suite? Oui, par la suite. Il y a ma mère qui est la matriarche, qui est un peu la mère, la grand-mère même pour beaucoup de clients. C'est vrai que ça fait un petit peu maison de chaumière de grand-mère. Là, ici, ça fait un peu cabane de pêcheur. C'est cet esprit-là, et c'est un esprit qui est très simple, mais dans lequel les gens s'y retrouvent, je pense. C'est une clientèle qui a l'image de l'endroit, c'est-à-dire très cosmopolite. On a vraiment tout. Du jeune couple d'amoureux qui viennent fêter leur 1 an, on a de l'artisan qui est en chemise à carreaux en belle tenue du dimanche, au président de la République qui arrive en short et en t-shirt. Donc c'est vraiment, tous les codes sont défaits et il y a vraiment absolument tout qui se mélange. Oui, allô? Bonjour. Alors ce soir, ça va être 22h30, monsieur. Oui, combien seriez-vous? Dites-moi. Et c'est à quel nom? Eh bien, il n'y a pas de problème et merci beaucoup. Je suis Bernadette, la petite fille d'Hortense. Au départ, comme si on est là, bien sûr, c'est par rapport à ma grand-mère. Ils étaient avec mon grand-père Arcachon à l'hôtel Regina. Ma grand-mère était femme de chambre et mon grand-père maître d'hôtel. Et ensuite, ils ont traversé le bassin pour acheter tout d'abord un premier restaurant qui est tombé à l'eau par l'érosion, on n'avait pas des fortifications comme on a maintenant, c'était des pieux de bois. Donc la mer l'a tout englouti. Ça devait être dans les années 1933. Et ensuite, donc, elle a tout perdu, hôtel, restaurant. Et ensuite, le restaurant qui était derrière, en deuxième ligne, était à vendre. Et c'est là qu'elle a acheté en 1935. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Avec ma grand-mère, j'avais vraiment des rapports privilégiés, étant donné que j'étais la seule petite fille. Et que pour moi, ça a été un exemple de femme, de courage, de dignité, d'honnêteté et la valeur surtout du travail qu'elle m'a transmise. Que rien n'arrivait comme ça, en regardant le ciel, qu'il fallait s'accrocher. À partir de 18 ans, j'ai fait ma première saison avec elle, des limonades, même avant, à 15 ans. J'ai commencé en 70 et après, j'ai jamais arrêté. Je me suis très vite lassée de l'école et puis moi, de toujours, je voulais être le plus vite possible dans la vie active. Et donc, il me tardait que d'une chose, c'était d'en partir, quoi. À 15 ans, je me suis lassée de l'école.
Moi, je crois que j'avais 10 ans quand je m'en suis lassé de l'école. Donc voilà l'élite, on appelle ça HEC, les hautes études du Cap. voilà comment on a été formé ici. On n'a pas fait partie des élèves les plus assidus, parce qu'entre le cartable et le reste, on a toujours fait. Entre le cœur et la raison, on a souvent choisi le cœur, à vrai dire. Les meilleurs jours de chasse, c'était les jours d'école. Les meilleurs jours de surf, c'était les jours d'école. Donc quand tu arrives dans une classe et qu'on te dit il va falloir apprendre les racines carrées, t'as juste l'impression de perdre ton temps et de bousiller ta vie, quoi, parce que tu sais que t'es en train de rater un grand truc. Dans le bus, ce qu'on aimait, c'était le retour. Hein. C'est Cyrielle, tu lui mets des glaçons et tu lui mets 2 petites bouteilles de abattoir pétillant. Joyeux anniversaire. Tous les ans, nous venons là. Nous venons de Dordogne et tous les ans, nous venons là pour l'anniversaire. Goûtez-moi un petit dessert, dites-moi. Un péché mignon, moi. Alors, un péché mignon, d'accord. Un café liégeois. Un café liégeois, un péché mignon. Pas bien. Tu veux bien m'attraper mon carnet, s'il te plaît? Oui, allô? Pour ce soir, madame, on est tout complet. Ça va être possible demain pour le déjeuner, si vous souhaitez. Merci bien. La vie hivernale au Cap Ferret, déjà, moi, j'essaie de profiter de ma femme et de mes enfants, qu'on ne voit pas l'été. Ensuite, on essaie de décompresser un peu, parce qu'on est quand même sous pression pendant 7 mois de l'année. Et il y a la partie ostricole qui continue, donc moi, ça me fait plaisir d'aller un peu au parc l'hiver, voilà. Et voilà, prendre le temps de vivre aussi, parce que l'été, on a le temps de rien. Enfin, quand je dis l'été, c'est 6 mois de l'année. Hein. Donc voilà, vivre un peu. Ben, l'hiver, j'aime bien aussi, parce que je peux profiter de mes amis et puis de mes petits-enfants maintenant. Et voilà, et puis une petite escapade au Pays Basque, j'adore le Pays Basque. On sait que maintenant, il n'y aura plus de marina ou de je ne sais quoi, que ça gardera toujours une identité sauvage, et ça n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on est bien ici. On fait partie de la génération, je crois, qui avons connu quand on était petits, les derniers personnages au Cap Ferret. Il y avait un clochard au Cap Ferret, il y avait des gens qui n'avaient pas de métier au Cap Ferret, qui vivaient de rien. C'est-à-dire le bassin nourrissait son homme. Il y avait de la Saint-Jacques dans le bassin, il y avait des huîtres plates, il y avait du poisson, il y avait... sans argent, on a connu, mais il y avait plusieurs personnes comme ça qui vivaient que du bassin, exclusivement du bassin. Ma balade préférée, c'est faire le tour de la Lugue. La Lugue, c'est une conche qu'il y a derrière le Membo. C'est tout à fait apaisant, c'est joli comme tout. Moi, j'adore cet endroit. Ce podcast vous a été présenté par l'Office de tourisme de Lège-Cap-Ferret et l'association Vue du Cap. Musique de Marc Petit, avec la participation de François et Olivier Lafitte et Bernadette Lescarré.